Les valeurs que je vais vous proposer aujourd'hui ont toutes les trois une particularité, c'est qu'elles viennent de publier ou elles vont publier. On commence par Téléperformance. Téléperformance va publier alors ces éléments du deuxième trimestre demain. Donc, tout ce que l'on va voir va permettre un petit peu d'anticiper la réaction des marchés suite à la publication. Téléperformance, bon, ça a été, il y a des années, une des stars de la bourse. Je vais passer en hebdomadaire un instant. A été une des stars de la bourse, puis, eh bien, on a eu, au contraire, une grande descente. Hein. On voit depuis, entre 2013 et, 2022, hein, on était monté à plus de 400 €. Et depuis, eh bien, c'est une grande descente. Si je reviens en vision quotidienne aujourd'hui, donc on est passé d'une zone à cette époque des 400 € dans la zone plutôt des 60 € à l'heure actuelle. Alors, si je reprends maintenant un schéma ou une lecture un peu plus récente, donc on a eu sur le premier semestre sur l'année dernière jusqu'au mois de mars de cette année, la poursuite d'un schéma extrêmement baissier. Les cours se sont repris suite au test du support à 45,85 € et on est venu rechercher presque une résistance du passé. On est revenu chercher la zone des 76 €, zone qui a entraîné une reprise forte du camp vendeur, l'ouverture d'un gap baissier le 27 mai. On est revenu tester avec succès à nouveau la zone des 45,85 € et là, eh bien, on a le sentiment que Téléperformance est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Alors, j'ai mis plusieurs éléments techniques pour affiner l'analyse du titre. Tout d'abord, bien en rouge, une moyenne mobile que vous connaissez bien, que j'utilise très régulièrement et que je vous présente très régulièrement, qui est la moyenne mobile exponentielle 13 périodes. Et j'indique à chaque fois, tout mouvement haussier qui est soutenu par cette moyenne mobile de court terme est un mouvement qui est dynamique. Et de la même manière, tout mouvement baissier pour lequel la moyenne mobile exponentielle 13 est résistance est un mouvement baissier dynamique. Là, on est dans le cas où on voit que depuis une dizaine de séances, la moyenne mobile exponentielle 13 soutient les cours. J'ai mis également les bandes de Bollinger et on voit que hier, les cours ont franchi la bande de Bollinger haute, donc ce qui est un signe de dynamisme également, donc un momentum haussier tout à fait fort. Donc j'ai pour le moment, avant donc la publication des résultats, j'ai une vision positive de Téléperformance. Ce matin, eh bien, on est sur un petit arrêt. On est à peu près au stade d'hier. On est à moins 0,37 à l'heure où l'on se parle. Ce n'est absolument pas inquiétant. Les bougies de ces derniers jours étant très dynamiques. On a clôturé hier au plus haut et on est sorti de la bande haute. Donc, que l'on ait un petit test actuellement de la bande de Bollinger haute est tout à fait ne présente absolument aucun problème. Donc j'ai une vision positive pour le titre, avec comme premier objectif, qui n'est pas très éloigné, c'est cette résistance ici du mois de janvier à 62,02 €, puis 64,40, qui est un niveau qui a été testé ici au mois de janvier également de cette année. Après l'avoir cassé, on est revenu le tester au mois de juin, au début juin. Donc deuxième niveau 64,40, troisième niveau 67,64, et puis là ça va être un petit peu plus compliqué pour franchir le gap, combler le gap qui a été ouvert le 27 mai entre 69,20 € et 71,58. Si la dynamique actuelle est bien confirme, et si les résultats confirment demain la bonne dynamique du titre, je pense que on arrivera jusqu'au gap baissier, c'est-à-dire qui nous laisse actuellement encore pratiquement 15% de progression. Au-delà, ça sera un petit peu plus compliqué. A contrario, si on venait à casser
En clôture quotidienne, cette zone support ici à 52,56 €, zone qui a été support déjà au mois d'avril de cette année, qui a été résistance précédemment au mois de mars et au mois de février. C'est un niveau de polarité, c'est un peu une ligne de partage des eaux, c'est le dernier plus bas dans le mouvement haussier. Donc la rupture des 52,56 € en clôture quotidienne invaliderait tout ce schéma, tout ce scénario haussier, mais vous avez compris que ce n'est pas ma vision. Je suis, sauf indication contraire, positif sur Téléperformance.